Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Que puis-je te faire en ce matin merveilleux et glorieux si ce n'est pas, Seigneur, te louer et t'exalter? Tu es pour moi, notre Père Céleste, un soutien. Tu es pour moi, Seigneur, la force. Tu es pour moi, Seigneur, l'énergie qui réside en moi. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais, notre Père Céleste, parce que il t'a plu, ô grand roi, de porter tes regards sur ma vie durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et me voici encore au devant de toi pour contempler ta gloire. Surtout la contempler par rapport à ta parole. Je te loue parce que, Seigneur, tu le veux ainsi pour ton serviteur que je suis. Que toute la gloire, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi seul. Tout ce que je peux faire, c'est de te remercier en toutes choses, parce que la vie que je possède aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui ne m'appartient pas. Elle est à toi. Tu me l'as octroyée gratuitement. C'est par pure grâce que je vis. Et je te loue, Seigneur, pour tout cela. Merci, notre Père Céleste, pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion qui sans cesse se manifeste dans ma vie. Sois célébré, sois glorifié, parce que tu le fais pour tout un chacun. Merci pour les frères et sœurs que tu as soutenus et que tu as gardés. Merci pour tous ceux qui, notre Père Céleste, qui sont malades et sur qui tu portes, notre Dieu, tes regards pour leur apporter la guérison. Merci pour ceux qui sont en prison, notre Dieu, que tu soutiens et que tu fais sortir, notre Père Céleste, de leur peine. Merci pour les enfants que tu bénis, les orphelins et les veuves à qui tu donnes de quoi, Seigneur, se nourrir. Sois célébré et glorifié. Nous nous remettons à toi et nous prions pour que ce soit toi qui nous enseignes encore ce matin. Sois célébré et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de tout un chacun. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour la méditation de ce jour. Et sans trop tarder, je vais vraiment demander à chacun d'entre nous de prendre
la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 27. Nous allons lire aujourd'hui du verset 22 au verset 24. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons partir rapidement vers la version français courant et nous allons lire les mêmes passages dans le livre de Proverbes chapitre 27 du verset 22 au verset 24. Et je lis, il est écrit: même si l'on écrasait un imbécile avec un pilon, comme des graines dans un mortier, on n'arriverait jamais à le débarrasser de sa bêtise. Sois bien au courant de l'état de ton bétail, prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours. Même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment. Voici ce que le français courant nous dit, oui, ce matin. Et nous allons profiter de ces deux versions pour notre méditation de ce jour. Et nous allons partir rapidement vers la version Louis II et nous allons lire à partir du verset 22. Il est écrit: quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Voici ce que la parole de Dieu nous donne ce matin, ce que Dieu nous dit. Et nous allons y plonger nos regards pour tirer des leçons et des enseignements qui vont vraiment nous conduire non seulement dans la journée d'aujourd'hui, mais aussi dans les jours qui vont vraiment venir, dans les jours que le Seigneur va encore nous accorder. Il est dit que quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Alors, ce passage nous parle encore de l'insensé avec sa folie. Et quand on parle de l'insensé, comme nous le connaissons très bien, parce que nous connaissons ce que c'est qu'un insensé, c'est quelqu'un qui a des problèmes vraiment à réfléchir et à se contrôler. C'est quelqu'un qui vraiment fait beaucoup de bêtises, qui commet des erreurs, même des fois sans s'en rendre compte, ou soit même des erreurs que lui-même il prépare et il les commet sans que personne ne vienne lui dire ce que tu fais, c'est mauvais et qu'il accepte. Alors, la Bible dit ici que quelqu'un comme ça, quel que soit ce que tu vas faire pour lui enlever cette bêtise, cette folie, son comportement, sa nature, tu peux même le prendre et le déposer dans un mortier et le piler comme vraiment on pile les graines avec un pilon, ce dernier ne changera pas. Ça veut dire que il est difficile de corriger l'insensé. L'insensé ne peut pas vraiment recevoir des corrections et se corriger. Non, pas du tout. Quand bien même que on va lui donner des corrections, il demeurera toujours dans son état. Et c'est pour cela, en réalité, avec les passages qu'on avait déjà lus, il est dit que il n'est pas bien vraiment de donner gloire à un insensé, ou soit de faire du bien à un insensé. Un insensé n'a pas droit à quelque chose de bien. Il faut le laisser dans son état où il est. Parce que il est difficile de changer quelqu'un de telle nature. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Et quand tu vois quelqu'un en réalité qui reçoit des instructions, qui reçoit des enseignements, malgré les conseils qu'on lui donne, et ce dernier demeure dans son état, ce dernier demeure dans son imbécilité, il faut dire que tu perds ton temps. C'est vraiment un temps perdu parce que ce dernier ne changera pas. Donc, ce n'est vraiment pas la peine de rester là et chercher à le transformer. Vous voyez?
Un insensé, c'est comme vraiment un porc qu'on veut laver. Et quand vraiment tu laves un porc, tu vas voir, après que tu finis de le laver, de le nettoyer, tu vas voir le porc qui va aller encore rouler dans la boue. Vous voyez? Et c'est comme ça un insensé. Donc, Dieu nous enseigne pour dire qu'il ne faut vraiment pas qu'on perde notre temps derrière les insensés. Il y a des gens qui sont là à longueur de la journée à commettre vraiment des bêtises, malgré tout ce qu'on leur dit, malgré les conseils. Ne perdons pas notre temps derrière les insensés. Laissons-les entre les mains du Seigneur et Dieu lui-même saura s'occuper d'eux. Il est dit, connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Et quand on parle vraiment de ce verset, c'est un verset que on médite très souvent entre nous les pasteurs. Pourquoi? Pour que les pasteurs puissent entretenir ceux sur qui ils sont établis. Vous voyez, il y a des gens en réalité qui n'aiment pas ce mot brebis. Ils croient que quand on dit brebis, on les insulte. Mais en réalité, pour un chrétien qui a un caractère d'humilité, c'est quelqu'un qui marche comme une brebis. C'est-à-dire, quand la brebis entend la voix de son maître, tout de suite, la brebis suit son maître. Et c'est pour cela, Jésus a dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Voyez, on dit brebis pour nous qui sommes des chrétiens, c'est pas que nous sommes des animaux, c'est pas que vraiment on ne réfléchit pas. Non, mais c'est parce que en tant que chrétien, tu deviens un homme humble, une femme humble, un homme soumis, une femme soumise, quelqu'un vraiment qui écoute la parole de Dieu et qui met cette parole en pratique, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Alors, on appelle vraiment ce dernier brebis. Nous ne sommes pas des animaux. Et c'est pour cela, il est dit ici que connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. En réalité, pour un pasteur d'église, pasteur, c'est un berger. Pasteur, il est comme un évêque. Et l'évêque veut dire surveillant. Et si vraiment tu es comme un berger, le berger ne reste pas à la maison pendant que le troupeau est dans la brousse. Non, là où tu trouves vraiment le troupeau, tu vas trouver le berger à côté. Et si tu vois vraiment un troupeau de bœufs, un troupeau de moutons en train de brouter quelque part, quand tu vas promener tes regards, tu vas voir que le berger n'est pas loin. Et la Bible dit ici, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Et c'est pour cela qu'on parle dans l'église le suivi des chrétiens. Vous voyez, et très souvent, lorsque il y a un pasteur qui suit beaucoup ces brebis et qui va leur rendre visite, les brebis voient que c'est mauvais. Ils voient que, oui, le pasteur vient pour vraiment voir leurs défauts, pour voir leur caractère, leur manière de vivre pour aller prêcher. Ce n'est pas cela, mes frères. Le pasteur, c'est un berger. Il est un surveillant. Il doit vraiment prendre soin de vous. Et si vraiment il y a une brebis qui ne vient plus écouter la parole, qui ne vient plus recevoir les enseignements, le pasteur doit aller dans sa maison, lui rendre visite pour voir quel problème vraiment ce dernier a, quel problème ce frère, cette sœur a. Et si on trouve le problème, alors le pasteur peut prier. Si c'est un problème spirituel, on prie pour que le Seigneur intervienne. Si c'est un problème matériel, on soumet le problème à l'église et on demande à chacun de participer pour aider le frère ou soit pour aider la sœur. Vous voyez? Donc, on dit, connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Le pasteur doit connaître vraiment son chrétien. Il doit connaître sa brebis. Tu ne connais pas ta brebis. Tu ne sais pas de quoi ta brebis souffre. Alors, je ne sais pas si tu es en train de servir Dieu ou bien si tu sais quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Vous voyez? Donc, la Bible nous le dit bien. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Regardez, un berger ne peut pas laisser une vraiment de ses brebis souffrir. Vous voyez, une brebis qui tombe des fois dans une fosse, le berger est obligé d'aller et de l'enlever de là.
C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle berger. Un berger, c'est pas quelqu'un vraiment qui est cravaté, qui est dans une voiture climatisée, ou soit qui va des fois en vacances et qui revient. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. Je ne dis pas que le pasteur ne doit pas aller en vacances. Si tu as le temps pour aller, ok, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc, Dieu ne défend vraiment pas ces choses. Il n'y a pas une parole qui dit à un pasteur de ne pas aller en vacances. Tu peux aller en vacances. Si tu as le temps, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui a dit qu'il ne sait ni où reposer sa tête. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on sait où reposer la tête. On peut des fois dormir. Oh, Jésus, lui, se reposait dans la barque. Pendant que nous nous reposons où? On peut vraiment se promener, aller vraiment dans d'autres villes et se reposer. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, connais bien chacune de tes brebis. Il faut que nous parvenons à connaître nos chrétiens pour vraiment leur donner les soins nécessaires. Alléluia. Il dit, sois bien au courant de l'état de ton bétail. Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Ceux sur qui tu es établi là, il faut vraiment connaître l'état de ceux-là. Est-ce que ceux qui viennent arrivent vraiment à manger? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau? Est-ce qu'il y en a qui sont blessés, d'autres qui sont malades? Est-ce que vraiment tu apportes des soins? C'est vraiment très important, mes frères. Alléluia. Il est dit, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Nous avons besoin vraiment de travailler, de nous occuper de ceux sur qui nous sommes établis. Parce que quand Dieu nous établit, c'est pas éternel. Non, ce n'est vraiment pas éternel. Et Dieu le dit bien, car la richesse ne dure pas toujours. Pour quelqu'un qui est riche là, il n'est pas riche éternellement. Vous allez voir, il y a des gens qui sont vraiment très riches dès le début, mais aujourd'hui, ils sont devenus très pauvres, plus pauvres que le monde. Est-ce que vous voyez? Et la Bible le dit bien, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Vous voyez, quand on établit les rois, un roi n'est pas établi éternellement. On change. Après qu'on établit un, si l'autre meurt, on établit l'autre. Donc c'est pour cela nous devons beaucoup tout faire pour que le travail sur lequel nous sommes établis, que Dieu nous aide à nous occuper vraiment des brebis, nous occuper des hommes et des femmes, pour que dans le ciel, une couronne nous soit donnée. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit notre partage. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage, mais le temps nous fait défaut. Que chacun vraiment y plonge ses regards et que chacun se laisse diriger par le Saint-Esprit. Je crois que chacun peut recevoir vraiment de ce passage beaucoup de leçons, beaucoup d'instructions pour sa vie. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse journée. Amen.